Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans l'une des pièces de votre maison et à prendre le temps de faire vos réglages de son et d'image. Dès maintenant, vous pouvez vous connecter au live chat pour discuter avec les autres membres connectés. Lisons ensemble dans Ésaïe 43 au verset 1. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, ô Jacob, celui qui te façonne, ô Israël. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Nous espérons que vous êtes bien installés, que vous avez pensé à vous munir de votre Bible et que vous avez de l'espace pour louer et adorer Dieu. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments très précieux. Que Dieu vous bénisse.
Jésus, merci pour qui je suis. Merci car mon identité ne se trouve pas dans mes actions, mais dans l'amour que tu as pour moi. C'est toi, ô Dieu, qui m'as créé. Tu m'aimes d'un amour éternel et je veux en retour te donner tout ce que je suis, tout ce que je possède. Je veux plus que tout te ressembler. Tu es tout pour moi. J'ai besoin de toi, de ton amour et de ta vie. Je t'aime, Jésus. Amen. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers,
ta voix, de ta voix. Tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix. Tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix. Tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix. Tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans la joie de vous accueillir sur la chaîne Source de vie Sarcelles TV. Proclamons notre identité en Christ par la louange, la prière et la méditation de la parole. Vous pouvez vous exprimer en temps réel grâce au live chat. Bon culte à chacun. Chers membres et chers sympathisants de l'église Source de vie Sarcelles, bonjour. Que la grâce, la paix et la joie de notre Seigneur Jésus soient votre partage en ce jour béni. Tout le plaisir est pour nous de vous accueillir pour le culte en ligne de ce dimanche 2 août 2020 sur le thème « Notre identité en Christ ». C'est également avec plaisir que nous vous invitons à interagir dans le live chat en y partageant vos salutations, vos prières et bien sûr vos actions de grâce. Commentez, partagez et likez la vidéo en cliquant sur le pouce levé. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne SDV Sarcelles TV et n'hésitez pas à activer les notifications en cliquant sur le symbole de la cloche. Et rejoignons sans plus tarder Jeanne et Teddy Yahweh pour un temps de louange et d'adoration. Merci au couple Bakou de nous avoir introduits. Bonjour à tous, bonjour à vous les enfants, bonjour à toi qui me regardes pour la première fois. Ce matin, nous allons célébrer notre Dieu, nous allons l'élever et nous voulons le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous et pour notre identité en lui. Hey, merci Seigneur. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais, je marche avec puissance.
sais qui je suis. Chante, oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je suis saint. Je suis saint en Christ, justifié, joyeux, précieux, comblé de ses. Je suis saint. Je suis saint en Christ, justifié, joyeux, précieux, comblé de ses richesses. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance. Alléluia, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je chante, oh, chante, oh, 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 oh. Je sais qui je chante, oh, chante, oh, 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 oh. Je sais qui je suis derrière moi, chante, oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Hey, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes amis de Dieu. Nous sommes amis de Dieu. Jésus est notre ami. Nous allons le chanter encore ce matin. Sens-toi libre de taper des mains avec nous. Tape des mains pour ton Jésus. Quelle grâce de lui appartenir. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, alléluia, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, ensemble je suis ami de Dieu, 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 il m'a choisi. Chante-le encore, je suis ami de Dieu, 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 il m'a choisi. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Jean, je suis ami de Dieu, 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 il m'a choisi. Chante que tu es ami de Dieu. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Oui, tu m'as choisi. Chante encore Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Encore une fois, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oui,
grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous ne craignons pas nos lendemains. Nos vies sont dans tes mains. Mon Dieu, si grand est ton amour. Des cieux, tu es dans ta main toujours. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur vit, il vit. Je ne crains rien, je ne crains rien. Ma vie est entre tes mains. Dans l'ombre, comme ces îles douces, ta paix vient éclairer ma route. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Chante ma vie entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Chante ma vie est entre tes mains. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Mon Rédempteur vit, et je ne crains rien. Je ne crains rien, je ne crains rien. Oh, ma vie est entre tes mains. Chante ma vie est entre tes mains. Chante une dernière fois, ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Merci Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Ensemble, je ne suis plus esclave de la peur. Oh. Je suis enfant de Dieu. Déclare encore. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille.
suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant, je chante oh, 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 chante oh.
n'oublie jamais ton identité en Christ. Et ne laisse pas le diable t'arracher cette identité, mais saisis-la par la foi. Tu es enfant de Dieu, tu es sauvé et tu es libre en Jésus-Christ. Alléluia. Un énorme merci à Jeanne, Teddy et toute leur équipe pour ce temps de louange et d'adoration. Et toujours dans ce même élan, nous allons prier. Mais avant, rappelons-nous ce qu'est notre identité en Christ. Notre identité en Christ, c'est d'être aimé, de savoir que nous sommes aimés et désirés de Dieu, que notre valeur se trouve complètement, entièrement et totalement dans l'amour que Dieu a pour nous, que nous sommes saints, nous sommes rachetés, nous sommes lavés, nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Nous vous invitons donc en ce moment à déclarer avec nous ces qualificatifs qui constituent notre identité en Christ. Seigneur, merci. Nous sommes lavés, nous sommes aimés de toi. Seigneur, notre valeur est en toi. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais en nous. Merci pour cette identité que tu nous donnes. Merci de nous revêtir, de nous convaincre vraiment de qui nous sommes en toi. Nous sommes rachetés, nous sommes restaurés, nous sommes sauvés, nous sommes mis à part, consacrés pour ton service, consacrés pour la gloire de ton nom. Oh, nous rayonnons de joie. Nous sommes remplis du fruit de l'esprit, de la paix, de l'amour, de la bienveillance, de la foi. Merci de nous animer de toi encore, Seigneur, chaque jour que tu fais. Merci pour cette identité qui nous revêt. Nous proclamons vraiment que nous sommes saints, nous sommes séparés du péché, nous sommes complètement lavés par le sang de Christ. Nous sommes dans une joie perpétuelle qui grandit de jour en jour. Tu nous révèles des choses merveilleuses sur toi et sur nous. Nous avons une relation profonde avec toi, Jésus. Nous réussirons, nous avancerons. Merci, oh Dieu, vraiment pour ce que tu fais en nous, pour cette identité avec laquelle tu nous revêts, tu nous permets d'avancer, Seigneur. Merci parce que nous sommes des créatures merveilleuses. Merci parce que tu nous relèves même lorsque nous tombons. Tu es merveilleux. Alléluia. Amen. Demandons maintenant au Seigneur de nous aider à vivre en conformité avec cette identité. Et si nous avons besoin de restauration dans notre identité, Dieu va le faire en nous et va nous aider vraiment à être restaurés à ce niveau. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, nous prions, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment nous aider à prendre conscience complètement et totalement de notre identité en toi, afin de pouvoir vivre en conformité, Seigneur, chaque jour, dans chaque situation, dans chaque circonstance, avec cette identité que tu nous as donnée. Seigneur, viens nous convaincre profondément, Seigneur Jésus, de cette identité que nous avons en toi. Seigneur, nous prions aussi pour toute personne en ce moment qui peut-être doute de son identité en toi, qui n'est pas rassurée de son identité en toi. Père, je te prie maintenant de venir la rassurer, de venir la restaurer dans son identité en toi, qu'elle puisse se voir, Seigneur, comme toi tu la vois. Oh Papa, nous déclarons maintenant, Seigneur Jésus, que son identité est restaurée, son identité est remise à sa place, Seigneur, et que vraiment ta gloire, Seigneur Jésus, se voit à travers, Seigneur, tes enfants qui sont restaurés en ce moment. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es excellent, tu es merveilleux. À toi toute la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, Dieu te rappelle ce matin que tu es aimé, que tu es aimé de lui. Ne doute plus de cela. Amen. Passons maintenant à la méditation de la parole avec le pasteur Nadier Louzolo. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Merci à mon frère Bienvenu et aussi à sa femme Marie-Elisabeth. Que le Seigneur vous bénisse. Et je salue toutes les personnes qui nous suivent à cet instant.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager un thème très important sur notre identité en Christ ou notre identité en Jésus-Christ. J'aimerais d'abord définir ce mot identité. Qu'est-ce qu'est l'identité? L'identité, c'est les caractères de ce qui est identique. Donc, des choses identiques. C'est aussi ce qui nous détermine ou ce qui détermine une personne ou un groupe. L'ensemble des données qui déterminent chaque personne et qui permettent de la différencier des autres. Il y a du côté groupe, cela veut dire du côté collectif, parce que certaines personnes s'identifient dans la culture, dans leur pays ou dans d'autres choses. Par exemple, je suis congolais, je suis français, je suis antillais, je suis africain, je suis européen, je suis américain. Il y a encore du côté individuel, du côté unique, parce que Dieu nous a créés comme des êtres uniques. Exemple, je suis Nabié et lui, il s'appelle Paul. Paul n'est pas Nabié et Nabié n'est pas Paul. Donc, notre identité nous différencie. Donc, par là, nous comprenons un peu que veut dire l'identité. Et c'est très important que toutes les personnes connaissent leur identité. Parce que tu ne peux pas être dans ton futur si tu ne connais pas ton présent. Qui êtes-vous? Vous devez comprendre cela. Vous ne pouvez pas être dans vos droits et si vous n'êtes pas identifié dans un groupe ou dans un pays. Tous les Français, les citoyens français, ont droit par rapport à la loi française. Donc, il faut d'abord vous identifier pour ensuite réclamer vos droits. Votre destinée dépend aussi de votre identité. Parce qu'il y a la destinée réservée aux enfants de Dieu et il y a aussi la destinée qui ne sont pas réservés aux enfants de Dieu. La destinée des enfants de Satan. Donc par là, nous allons vraiment comprendre. Voilà pourquoi c'est très important que nous comprenions ces messages. Je vous demande de partager ces messages, d'aimer, de commenter pour la gloire de Dieu. Parce que si vous commentez, c'est comme si vous louez Dieu. C'est comme si vous dites Alléluia, gloire à Dieu. Vous pouvez les faire à travers un message. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai qu'il y a des hommes politiques qui parlent beaucoup sur ces sujets, qui parlent sur l'immigration, qui parlent sur l'identité. Mais je suis là non pour vous parler de la politique, du côté politique, mais je suis là pour vous parler de Dieu, de Jésus-Christ, de l'identité selon Jésus, de l'identité en Christ Jésus. Et je crois de tout mon cœur que vous allez être bénis ce matin. L'importance de l'identité, d'abord, nous devons comprendre en France, pour travailler ou pour avoir un logement, il faut d'abord avoir ta carte d'identité. Si tu n'as pas une carte d'identité, tu n'as pas droit de rester au sol français. Donc, c'est-à-dire que les autorités peuvent t'arrêter et te reconduire à la frontière. Pourquoi? Parce que tu n'as pas droit, tu n'as pas l'identité. La France ne te reconnaît pas. Donc, quand on est un enfant de Dieu, on a une identité. Et nous sommes identifiés en Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Tu peux dire Amen. Est-ce que tu peux répéter après moi? Dis, je suis né de Dieu. Je suis enfant de Dieu.
je suis une nouvelle créature. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas être dans ton futur, je répète encore, si tu ne sais pas ton présent, si tu ne sais pas qui tu es, si vous n'avez pas d'identité spirituelle, ça sera le diable, Satan, qui vous imposera son identité. Et toutes les personnes qui ne s'identifient pas en Jésus-Christ, ils sont identifiés de l'autre côté. Il y a des enfants de Dieu sur la terre et il y a aussi des enfants de Satan. Et si vous ne connaissez pas votre identité, comment vous allez exercer votre autorité étant un enfant de Dieu? Un prince qui ignore et qui ne sait pas qu'il est prince, comment il va exercer son autorité étant que prince? Une princesse qui ne sait pas qu'elle est princesse, elle va se marier avec n'importe qui. C'est donc très important que nous connaissons notre identité. Un héritier qui ne sait pas qu'il est héritier, il risque de mourir pauvre, malheureux, tandis qu'il a l'héritage. Tu as l'héritage. Dieu a mis à ta possession l'héritage parce que tu es héritier. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 17, la Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Bien-aimé, si tu connais ton identité, tu vas te positionner. Tu ne peux pas te positionner si tu ne connais pas qui tu es. Dis Amen. La Bible dit encore dans les livres des Psaumes, chapitre 82, à partir du verset 6 à 7. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quel prince. Tu n'es pas un prince des ténèbres. Mais tu es un prince de Dieu. Mais tu es une princesse de Dieu. La Bible dit, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. On a reçu l'onction des sacrificateurs pour être des sacrificateurs pour Dieu. Ça fait partie de notre identité en Christ Jésus. Et ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas leur identité, et ceux qui ne sont pas en Christ, ils ont aussi leur identité. Mais de l'autre côté, parce que la Bible dit, dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 5, la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Cela veut dire, quand nous n'étions pas en Christ, on était dans leur nombre. On avait une identité avec les princes de l'air. On était parmi les fils de la perdition. Je continue à lire le texte. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Mais nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce
que vous êtes sauvés. Tu peux dire Amen. Ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui n'ont pas d'identité en Jésus-Christ, je répète encore, ils sont les enfants de Satan. Et quand on n'était pas en Christ, quand on n'était pas identifié en Jésus-Christ, on était identifié quelque part. Même si nous les ignorons. Parce que la Bible dit encore, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, versets 8 à 10, la Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque naît de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. On peut facilement identifier les enfants de Dieu et les enfants du diable par leurs œuvres. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Et il est très important que nous puissions connaître notre identité. Je proclame encore cet avis, que tu es un prince de Dieu, que tu es une princesse. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne peux pas mourir comme les autres. Parce que Dieu t'a appelé pour la vie. Parce que tu as l'identité en Jésus-Christ. Cela veut dire que tu as droit au royaume de Dieu. Tu as droit à la puissance. Tu as droit à la gloire de Dieu. Tous les citoyens français ont droit à quelque chose de la France. Parce qu'ils sont français. Et tous les enfants de Dieu ont droit. Ils ont l'héritage de Dieu. Quand tu connais ton identité, tu peux réclamer tes droits légaux. Parce que l'identité te donne des droits. En France, par exemple, si tu n'es pas français, si tu n'as pas les papiers, tu n'as pas droit. Et les jours où tu auras tes papiers, tu auras droit comme les autres. Et laisse-moi te dire, les jours où tu es devenu chrétien, c'était les jours où tu avais droit au royaume de Dieu, droit à l'héritage de Dieu. Si un simple papier, une simple carte peut donner des droits à une personne, mais je te dis la vérité, par la foi que tu as exercée en Jésus-Christ, cela te donne le droit de devenir un enfant de Dieu et de bénéficier à tous les droits du royaume de Dieu. Tu peux dire un grand Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Il n'existe pas des apatrides dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, soit tu es de Dieu, ou soit tu es du diable. Les milliers n'existent pas. Les enfants du diable sont identifiés par leurs œuvres. Un homme peut avoir plusieurs identités. Tu peux avoir plusieurs identités. Mais laisse-moi te dire, la plus importante, c'est l'identité en Jésus-Christ. Parce que, un jour, tu perdras toutes tes identités, mais sauf une, c'est l'identité spirituelle. Il y en a qui vont s'identifier éternellement en enfer. Et il y en a qui seront identifiés pour toujours dans le royaume de Dieu. Il n'y aura pas des apatrides. Il n'y aura pas. Bien-aimé, tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître ta position spirituelle. Et pour être dans ta position spirituelle, tu dois d'abord connaître ton identité. Un jour, Josué
avait rencontré un homme et il ne savait pas qui était cet homme. Il a posé une question à cet homme pour savoir son identité. Cet homme répondit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Vous pouvez lire ça dans les livres de Josué, chapitre 5, versets 13 à 14. Cet homme a répondu, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Et quand Josué a entendu cette phrase, la Bible déclare, Josué tomba les visages contre terre. Il se prosterna devant cet homme. Parce que rien que par la présentation, par l'identité de cette personne, Josué savait qui il était. Bien-aimé, le monde spirituel reconnaît ou connaît ce que nous sommes. Satan ne craint pas ce que tu possèdes. Mais le diable craint ce que tu es, si tu es un enfant de Dieu. Les démons se prosterneront devant toi. Si tu es un enfant de Dieu, les sorciers se prosterneront devant toi. Parce que la Bible dit, à son nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et les enfants de Dieu portent en eux une sémence de Dieu. Les enfants de Dieu portent en eux le nom de Jésus. Et avec ces noms, tout genou fléchit. Oh bien-aimé, tu ne dois pas craindre les démons. Tu ne dois pas craindre les sorciers. Parce que tu portes le nom de Jésus. Et la Bible dit, à son nom, tout genou fléchit. Sur la terre, sous la mer, dans le ciel. Est-ce que tu peux dire Amen? Donne-moi un grand Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Cet homme a répondu à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Cet homme savait qui il était. Cet homme savait l'autorité, la puissance, le pouvoir qu'il avait. Mais si tu sais qui tu es, tu vas aussi comprendre l'autorité, la puissance que tu as. C'est très important. Je vais vous parler aussi des 7 fils de Séva. Ils ont rentré dans les aventures d'aller chasser, expulser les démons. Mais ils ont utilisé le nom de Jésus que Paul prêche. Et quand ils ont chassé ces démons dans le nom de Jésus que Paul prêche, les démons ont riposté. Les démons ont répondu. Il a dit, je connais qui est Jésus. Et je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Même les démons savaient que les 7 fils de Séva n'avaient pas l'identité spirituelle en Jésus-Christ. Les démons disent, mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit que les démons, ils s'est rendu maîtres d'eux. Et les 7 fils de Séva ont pris la fuite, nus et blessés. Au lieu que ce soit eux qui chassent les démons, mais c'est les démons qui les avaient chassés. Bien-aimé, tu dois te positionner et tu dois proclamer qui tu es en Jésus-Christ. Nous devons proclamer que nous sommes de Dieu, que nous sommes les enfants de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8, verset 29, la Bible dit, car ceux qu'ils ont connus, qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît les premiers entre plusieurs. Bien-aimé, il nous a appelés à être à l'image, à être semblables à l'image de son Fils, à être identique à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Le mot chrétien signifie comme Christ. Nous sommes appelés à être comme Christ. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne l'identité.
La Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme a été créé pour être comme Dieu. Sauf que le péché a dénaturé cette image. Mais nous sommes appelés à être comme Dieu, à parler comme Dieu, à agir comme Dieu. Mais aujourd'hui, nous traversons ce que j'appelle la crise d'identité. Plusieurs jeunes sont dans la rue parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils se sentent rejetés dans leur propre famille. Ils se sentent rejetés dans la société. Malheureusement, ce sont des groupes qui les récupèrent. Ils sont dans la drogue. Parce que tout simplement, ils ne savent pas qui ils sont. Dieu ne les avait pas créés pour ces choses. Ils ont une fausse identité. Et je prie maintenant pour que Dieu te donne ton identité. Et plusieurs personnes ont une fausse identité. Vous vous êtes identifiés dans des groupes, dans des mouvements, dans des choses qui n'est pas votre destinée. Je vais vous parler rapidement de Moïse. Moïse, Dieu l'avait appelé pour libérer les enfants d'Israël. Mais quand il était né, la Bible déclare, Moïse était jeté au bord de la mer, près de la mer, et c'est là que la fille de Pharaon l'avait récupéré. Il l'a élevé comme un Égyptien. Moïse a été instruit en Égypte. Il parlait comme eux, il s'est identifié. Mais la Bible déclare que quand Moïse est devenu grand, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Méphibosheth. Cet homme, Méphibosheth, était né dans une maison, dans un palais royal. Son père, Jonathan, et son grand-père, Saoul. Mais cet homme a perdu son identité parce que son père, il a perdu son père quand il avait 5 ans. Il a perdu son grand-père qui était roi. Et il fut récupéré par sa nourrice. Et malheureusement, il a trébuché et il a tombé et son pied a été écrasé et il est devenu boiteux. Et son identité a été détruite, brisée, son avenir brisé. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de lui. David dit, je vais faire du bien à la famille de Jonathan. Et là, c'était Méphibosheth qui était en vie. Et ils ont ramené Méphibosheth près de David. Et quand Méphibosheth a vu David, il se prosterna, il dit, je suis comme un chien mort. Il y a des gens qui se considèrent, qui s'identifient à un chien mort. Tu n'es pas un chien mort. Tu n'es pas un chien mort. Le Seigneur va restaurer ton identité. Méphibosheth, son nom signifie la honte. Il a grandi dans une ville qui s'appelle Lodébar, qui signifie pas de pâturage. Cela veut dire les stérilités. Ça veut dire il n'y a rien, la pauvreté. Mais Dieu a restauré sa vie. Il pouvait détester la vie, il détestait même la vie parce qu'il se disait qu'il est un chien mort. Peut-être que tu subis la même chose comme Méphibosheth. Peut-être que tu as été violé. Peut-être que tu as subi des choses dans ton mariage. Mais laisse-moi te dire, Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut changer ta vie. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, Dieu veut changer ton identité. David, Dieu lui avait appelé pour être roi. Mais la famille avait fait de lui gardien des moutons. Mais Dieu lui avait donné son identité parce que David est devenu roi. Bien-aimé, tu vas rentrer dans ton identité. Je vais prier pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève tout simplement tes mains et nous allons prier ensemble. Répète après moi, dis Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Et je suis un enfant de Dieu. J'ai maintenant mon identité. Je suis héritier avec Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Je suis
héritier du royaume de Dieu. Et en Christ, toutes les promesses de Dieu sont à moi. Merci Seigneur. Restaure mon identité. Restaure ma vie. Comme tu as fait à Mephibosheth, comme tu as fait à David, Seigneur, agis aussi dans ma vie. Merci de me restaurer. Merci de me changer. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, encore ce matin, nous voulons proclamer notre identité en toi. Merci parce que tu nous as rachetés. Et merci parce que tu nous appelles tes enfants. Nous voulons encore le proclamer ce matin par ce chant. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté par sa grâce, grâce insondable. J'étais esclave du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant
Je suis à lui. Personne nous ravira de ta main, Seigneur. Nous sommes à toi. Nous sommes la prunelle de tes yeux. Et tu nous gardes dans le creux de ta main, Jésus. À toi la gloire, Papa. Amen. Nous remercions de tout cœur le pasteur Nabier pour cette prédication édifiante et encourageante. Nous remercions également de tout cœur l'équipe de louange pour ce dernier chant. Ne vous arrêtez surtout pas de vous exprimer sur le live chat, vos réactions sont toujours les bienvenues. Place maintenant au temps d'intervention. Si l'ombre de la nuit vient obscure sur ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je puis mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main, je ne crains rien. Oui, je sais que son amour sera toujours le même, qu'il m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sers, que j'adore et que j'aime, me garde en sa main. Je ne crains rien, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu te tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Un grand merci à tous les intervenants du culte et à vous qui l'avez suivi. Commentez, partagez, likez la vidéo Et abonnez-vous à la chaîne SDV Sarcelles TV. Notre culte prendra fin par les annonces qui vont suivre. Nous vous souhaitons une excellente semaine dans la présence de Dieu. Et n'oubliez pas, Où vous êtes en Christ ce que vous avez en Christ et surtout qui vous êtes en Christ. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine.
Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Retrouvez toutes les informations pour les paiements dans la description sous la vidéo. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité. Et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, dès 9h45, pour notre culte en ligne. Nous prendrons la Sainte Seine. Pensez donc à préparer les éléments. Le thème de ce culte sera « Notre héritage en Christ ». Soyez abondamment bénis, fortifiés et encouragés par l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ.